Bonsoir, vous avez été nombreux à me réclamer une nouvelle vidéo. Il est vrai que ces derniers jours, j'ai été très occupée et j'ai tardé à faire une nouvelle vidéo. Mais ce soir, je suis devant vous pour cela. Bonsoir encore, je suis le docteur Bomba, médecin généraliste. Ce soir, nous allons parler du diagnostic. Qu'est-ce qu'un diagnostic? En termes simples, on dirait qu'un diagnostic, c'est un nom qui est donné à un ensemble de symptômes pour désigner une maladie. Il faut noter qu'il existe, d'une manière générale, deux types de diagnostics. Un diagnostic de présomption et un diagnostic de certitude. Concernant le premier cas, le diagnostic de présomption, c'est un diagnostic qui est suspecté par le médecin et pour lequel il n'a pas nécessairement besoin de faire des examens ou alors pour lesquels des examens ont été réalisés mais ne sont pas concluants. Alors on parle de diagnostic de présomption ou diagnostic probabiliste. Ce diagnostic, c'est un diagnostic pour lequel en réalité il est appelé de la sorte parce que il y a de fortes chances que ce soit le diagnostic de certitude. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez en consultation pour des symptômes, par exemple, vous dites au médecin que vous avez de la fièvre et des céphalées, quand le médecin vous interroge, les questions qu'il vous pose ne sont pas des questions fortuites. C'est-à-dire que ce ne sont pas des questions posées au hasard. Ce sont des questions qui permettent au médecin, pendant qu'il vous interroge, d'éliminer un certain nombre de maladies et de retenir le diagnostic qui est le plus probable. Dans ces cas-là, à la fin de son interrogatoire, le médecin va ensuite vous examiner et l'ensemble de ces éléments fait qu'il pense à une maladie en particulier. Et à la suite de cela, il pourra vous faire une ordonnance ou vous prescrire des examens pour ensuite vous faire une ordonnance. Mais dans tous les cas, ce que vous devez retenir, c'est que le diagnostic de présomption, encore appelé diagnostic probabiliste, c'est un diagnostic qui repose sur des critères épidémiologiques. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été menées et qui prouvent que pour les symptômes que le malade présente, il y a de fortes chances que ce soit cette maladie-là. Cela ne signifie pas que cela ne peut pas être autre chose. Cela signifie juste que si vous avez une proportion de 10 patients par exemple, sur 10 patients, 7 patients, il y a de fortes chances qu'on arrive au diagnostic de paludisme, pour parler du cas le plus patent, pour les symptômes de fièvre et de mal de tête. Maintenant, pour parler du deuxième cas du diagnostic de certitude, c'est un diagnostic que l'on retient après avoir fait un certain nombre d'examens de laboratoire ou de radiologie. C'est un diagnostic que l'on appelle en médecine un diagnostic basé sur des preuves. Donc, vous venez en consultation, le médecin vous voit, il vous examine, il vous interroge. À la suite de ça, il vous prescrit des examens à réaliser. Et lorsque vous lui rapportez les résultats ou lorsque les résultats lui parviennent, ces résultats permettent de donner un nom aux symptômes que vous avez, donc de trouver la maladie que vous avez. À ce moment-là, on parle de diagnostic de certitude. À la suite de cela, le médecin vous prescrit l'ordonnance et vous rentrez chez vous. Il existe également une troisième situation qui est très peu évoquée, mais qui existe également. Et c'est une situation où on a un diagnostic qui n'est pas posé ou qui est difficile à poser. Il peut arriver que pour des symptômes qui soient soit trop fréquents ou bien des symptômes qui ressemblent à beaucoup d'autres, on ne puisse pas poser le diagnostic de façon assez rapide.
à ce moment-là, il faut des examens un peu plus poussés pour poser le diagnostic. Donc, le problème dans ces situations-là, c'est que parfois, le patient se dit que le médecin fait des examens, il ne fait que faire des examens et il ne trouve rien. Non, ce n'est pas que le médecin ne trouve rien, c'est que le médecin n'a pas encore trouvé ce que vous avez. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que tant que vous avez des symptômes, c'est que vous avez une maladie sous-jacente, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui est là et qu'il faut qu'on trouve ce que c'est. Maintenant, vous devez aussi savoir que il y a des symptômes pour lesquels le diagnostic n'a pas encore été posé ou n'est pas posé. C'est-à-dire que vous présentez des symptômes et puis on fait des ensembles d'examens qui ne permettent pas de trouver la maladie. Vous pouvez faire des examens, ils reviennent normaux. Et alors là, on ne peut pas trouver la maladie. Donc, le diagnostic n'est pas posé. À ce moment-là, le médecin, vu qu'il ne soigne pas les examens, le médecin soigne un malade parce que on soigne un patient, on ne soigne pas les résultats d'examen. C'est ce que vous devez comprendre. Un patient peut venir en consultation. Il présente des symptômes. On l'examine, il fait des examens et les examens reviennent normaux. Est-ce que ça veut dire que le malade n'a rien? Non. Tant que le malade présente des symptômes, c'est qu'il y a quelque chose. À ce moment-là, même si les examens reviennent normaux, le médecin peut traiter. Et en général, c'est ce qui est fait. Donc, j'espère que désormais, vous allez pouvoir faire la part des choses lorsque vous allez en consultation et pouvoir distinguer ces différents types de situations. Car poser un diagnostic n'est pas souvent aisé et cela repose souvent sur un ensemble d'arguments, un ensemble d'éléments qui sont seulement difficiles à mettre ensemble. Mais retenez surtout que ce qui compte, c'est vous. C'est vous soigner, c'est faire en sorte que vous vous sentiez mieux et que vous retrouvez un mieux-être. J'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté un plus en tant que patient, en tant que être humain, en tant que personne de ce monde. Parce que le savoir est une arme.